Alors, si on regarde 3 à 4 années en arrière, il y a eu quand même l'effet Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu des élèves de classe préparatoire qui ont eu le sentiment de ne pas avoir pu donner la pleine mesure de leur potentiel, parce qu'effectivement, il y a eu des cours en distanciel, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu un rebond du nombre de redoublements, ce qu'on appelle le cubage ou 5,5, en classe préparatoire. Depuis 2 ans, voilà, on est revenu à une situation quasiment normale. Mais en réalité, derrière des tendances nationales, il y a aussi des pratiques locales. C'est-à-dire qu'il y a des établissements, notamment des établissements prestigieux, où on cube plus que dans d'autres établissements parce qu'on a des étudiants qui souhaitent absolument avoir les écoles du très haut de tableau, qui sont très déçus lorsqu'ils ne les ont pas, et donc qui sont tentés de faire une nouvelle année pour maximiser leurs chances, croit-il, d'avoir l'une de ces écoles. Et en quoi c'est problématique si demain, de plus en plus d'étudiants, parce que c'est le risque, ne souhaitent pas aller dans des écoles après, je dis n'importe quoi, EM Lyon par exemple? Alors, c'est très problématique, d'abord parce que la prépa, c'est 2 ans. Et je pense que pour l'équilibre d'un jeune, pour la trajectoire d'une vie étudiante, finalement, rester 3 années en prépa, c'est peut-être un peu excessif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces redoublements accréditent l'idée qu'au fond, seules 3 ou 4 écoles vaudraient vraiment le coup d'être intégrées, qui est une idée qui est totalement fausse. Toutes les écoles accessibles depuis la prépa sont des écoles accréditées, reconnues à la fois à l'échelle nationale, européenne et internationale. Et il n'y a vraiment aucune raison de dépenser une année de vie supplémentaire en classe préparatoire pour avoir le top 3 plutôt que la cinquième ou la sixième ou la septième. Vous, en tant que président de la PHET, vous allez du coup essayer de créer les conditions pour motiver les étudiants à ne pas cuber, moins cuber? Alors, je crois d'abord que le défi est à relever par les écoles. Certaines ont commencé, déjà les écoles du haut de tableau, puisque HEC a mis un malus pour les redoublants ou un bonus pour les carrés. L'ESSEC a mis au point également un dispositif en ce sens. Mais je crois qu'il faut absolument que les écoles qui ne sont pas dans le top 3, 4, 5 arrivent à convaincre qu'elles ne sont pas HEC-5 ou HEC-10 ou HEC-15. Il faut que ces écoles arrivent à convaincre qu'elles sont porteuses d'un projet particulier, d'une singularité particulière, qui pourrait amener à l'adhésion, à la séduction donc des étudiants au-delà d'un simple classement SIGEM. Donc évidemment, c'est un travail que doivent faire les écoles, c'est un travail aussi que nous devons faire en prépa, avec malgré tout la limite que, comme toutes les formations d'enseignement supérieur, nous sommes un peu victimes de la tyrannie des classements. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les lycéens, les familles regardent le classement des prépas et on ne peut pas se permettre non plus de trop descendre dans les classements au risque de mettre en péril notre recrutement et la qualité donc de ce recrutement. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais ce qui est clair, c'est qu'à la PHEC, on est absolument convaincu qu'il faut éviter que la prépa ne devienne une formation que pour 5, 6, 7, 8 écoles, parce qu'à ce moment-là, ça serait la mort de la filière. Le ministère tirerait un trait sur cette filière. C'est un message que vous, en tant que professeur de géopolitique au lycée Joffre, par exemple, vous donnez aux étudiants de prendre un peu du recul sur le SIGEM, par exemple? Totalement. Écoutez, il y a 2 ans, nous avions 8 cubes dans la classe, 8 redoublants. Cette année, nous en avons 2. Donc, on arrive à convaincre. D'autant plus qu'il faut quand même, voilà, lorsqu'un élève cube, effectivement, il a de fortes chances d'avoir mieux. Mais parfois, il a eu la 6e école de France au premier concours et l'année d'après, il a la 5e ou la 4e. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire une année pour finalement progresser d'une place, alors même que les recruteurs, les chefs d'entreprise, il suffit de les interroger. La plupart savent effectivement que la meilleure école de France, c'est HEC, ils connaissent un peu les SEC et SCP. Demandez à un recruteur de vous réciter le classement, ne serait-ce que du top 10 des écoles du management, mais aucune entreprise n'est capable de le faire. Et ils s'en fichent à la limite. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul vis-à-vis de voilà, cette envie de cuber pour absolument avoir le top 3 ou le top 4 des écoles.